Hey, what's up tout le monde, c'est Adaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo achat manga, et je vais pas vous mentir, je suis complètement perdu au niveau de mes achats manga. Du coup, on va tout remettre à zéro. Je vais vous présenter ce que j'ai pu acheter pour le mois de décembre, ce que j'ai reçu pour Noël et le mois de janvier, tout en une vidéo parce que là, je suis complètement paumé, je sais plus où j'en suis. On va commencer cette vidéo avec mon gros kiff de la fin d'année et du moment. Je me suis acheté l'intégrale de Tokyo Ghoul Re en 16 volumes. J'ai que les derniers parce que j'ai déjà lu le début. Et franchement, j'ai déjà fait une vidéo où je comparais le manga à l'anime. Si tu l'as pas encore vu, je te la mets en haut et dans la description. Et franchement, Tokyo Ghoul Re, encore une fois, je surkiffe le manga. J'avais beaucoup aimé Tokyo Ghoul. Et la suite, franchement, est sur la même lignée. Il y a encore plus de bastons et de combats que dans Tokyo Ghoul. Des fois, c'est un peu compliqué de savoir qui est qui avec le dessin, mais il n'en reste que le manga est super bon. J'ai vraiment hâte de le finir. Actuellement, je suis au volume 12. Il y en a 16 pour finir la série. Et franchement, je surkiffe. Si tu n'as pas encore lu ou regardé, je te conseille de le lire. Et franchement, Tokyo Ghoul, c'est un classique. C'est monstrueux. Pour la suite de mes achats manga, je m'étais acheté le volume 4 de Rooster Fighter ou Coq de Baston. J'ai pas encore commencé la série, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses dessus. J'ai envie de faire une vidéo un peu lecture-réaction des 4 volumes d'un coup. J'aime aussi beaucoup avec cette édition que les premiers tirages sont un peu limités avec ce côté un peu brillant, métallisé de la jaquette. Ça donne un peu ce côté collector. Comme j'ai dit, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses, apparemment c'est très drôle, c'est un peu en mode One Punch Man, mais si One Punch Man était un coq et qui défonçait tout le monde, j'ai hâte de découvrir ça, et puis je pense que dans les quelques semaines à venir, vous verrez la vidéo réaction sur Coq de Baston ou Rooster Fighter. Pour la suite de mes achats manga, je m'étais acheté le volume 3 de Den Den. Alors Den Den, c'est vraiment particulier, j'ai déjà fait une vidéo où je la mettrai encore en haut et dans la description, sur ma lecture réaction des 2 premiers volumes. Et c'est vrai qu'après la hype, j'étais pas trop sûr si le manga, en fait je pensais que le manga en fait a trop été hypé et on s'attendait à un truc de malade et en fait le manga est bon mais c'est pas non plus incroyable. Là où le manga se rattrape, c'est sur les côtés, sur les dessins et même au niveau des planches parce que je trouve que les dessins, même les planches et la fluidité du manga est très bonne. Pour l'instant, je suis pas encore convaincu de la qualité du manga, mais j'ai décidé de le continuer et je pense que aujourd'hui ou cette semaine il y a le volume 4 et j'irai acheter le volume 4 et je me rendrai compte si la série est faite pour moi ou pas, mais pour le moment je suis pas sûr, mais c'est pas non plus mauvais, donc on verra avec le volume 4 de Den Den. Pour la suite de mes achats manga, on va parler cadeau de Noël. Alors pour Noël, moi j'ai ma soeur qui m'avait acheté le Molosse qui fait partie des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Je ne l'ai pas encore lu et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Alors je sais qu'avec Lovecraft, il y a beaucoup de gens soit qui adorent et les autres qui restent un peu sur leur faim. En général, Lovecraft, c'est des histoires qui sont un peu mythiques, qui font peur. J'ai hâte de découvrir ça. Si ça se trouve, peut-être si vous êtes intéressé, je vous ferai une lecture réaction. Par contre, à côté de ça, j'ai envie de dire que l'édition, elle est juste magnifique avec cette couverture un peu en cuir comme ça. Franchement, je trouve que Kiyun ont fait mais un taf de malade. Aussi pour les gens qui ne savent pas, Lovecraft, à la base, ce sont des romans. Et t'as Gu Tanabe qui en fait les a mis version manga. Du coup, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Au niveau des dessins, c'est super qualitatif, je trouve. Après, ça fait vraiment dessin old school. Je vous montre un peu. Vous voyez, ouais, ça fait vraiment dessin old school. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Si tu as envie que je fasse une lecture-réaction dessus, dis-le moi dans les commentaires parce que c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire sur la chaîne. Donc laisse-moi dans les commentaires si tu as envie de voir ça. Sinon, je lirai tout seul comme un grand. Pour la suite de mes achats, je me suis laissé tenter par un manhwa dont j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur les chaînes américaines. Et le manhwa en question, c'est The Boxer. Alors l'édition, elle est super sympa. On est sur un format qui est un peu plus grand qu'un manga classique. Et la chose aussi que j'aime bien avec les manhwas, c'est qu'en général, ils sont tous en couleur. Et celui-là n'échappe pas à la règle. Au niveau dessin, c'est plutôt sympa. Moi, ça me rappelle vraiment un peu ce côté cartoon slash animé. Je vous montrerai ça un peu. Donc voilà, ça fait vraiment un peu cartoon, je trouve. Mais
comme j'ai dit, j'ai entendu beaucoup de bonnes choses et j'ai hâte de découvrir ce manhwa de boxeur. Pour la suite de mes achats, on va encore parler d'un manga tout en couleur. Ce manga faisait partie d'une vidéo que j'ai sortie la semaine dernière où je montrais toutes mes éditions de luxe anglaise en ma possession. Le manga en question, c'est l'édition Deluxe Full Color de Parasite. Cette édition là, elle est juste magnifique, couverture rigide, c'est en couleur, j'en parle un peu plus dans notre vidéo, mais je vous montrerai les couleurs. C'est pas des vieilles couleurs pastel toutes dégueulasses, franchement cette édition là, elle est magnifique. J'ai vraiment hâte de découvrir Parasite parce que l'un de mes mangas préférés qui est Jagan, si tu n'as pas encore lu Jagan, fais-le, pour moi c'est une masterclass. Et ben en fait Jagan s'est inspiré de Parasite et il y a même une petite référence dans le premier tome de Jagan par rapport à Parasite. Du coup, si Parasite est aussi bon que Jagan, et ben franchement je vais prendre une claque dans ma tronche parce que j'ai adoré Jagan. Si tu n'as pas encore lu, fais-le, c'est top. Mais voilà, c'était l'édition full couleur de Parasite. Pour la suite de mes achats, je m'étais acheté le dernier one-shot de Monsieur Tatsuki Fujimoto. Adieu Eri. Je vais faire une vidéo lecture-réaction dans les semaines à venir, vous inquiétez pas. Tatsuki Fujimoto, je pense que j'ai pas besoin de le présenter, c'est quand même Fire Punch, qui est d'ailleurs un super manga. Il y a très peu de gens qui ont lu Fire Punch, mais qui connaissent Chainsaw Man. Fire Punch, pour moi, c'est au-dessus de Chainsaw Man, mais c'est juste mon opinion, donc si tu l'as pas encore lu, fais-le, c'est super. Il a aussi fait Chainsaw Man, il a fait aussi le one-shot Look Back, et 2 petits recueils d'histoires que j'ai fait aussi une vidéo, je le mettrai en haut, comme ça vous pourrez la voir. Franchement, j'ai hâte, j'ai entendu dire que Adieu Eri était son meilleur one-shot comparé à Look Back. Look Back était très très bon, mais je le relirai avant de découvrir Adieu Eri. Voilà, quoi dire de plus, je ne sais pas. Adieu Eri. Pour la suite de mes achats manga, qui n'est pas un achat, il y avait la maison d'édition Kana qui au mois de décembre ou au mois de janvier faisait une offre découverte sur le manga Hajima, l'usuré de l'ombre, et en fait il t'offrait le manga, le premier volume, et aussi il y avait le premier chapitre de son nouveau manga qui s'appelle Kujo l'implacable. Franchement, je ne connais rien sur cette série. J'ai commencé à lire le premier chapitre. C'est assez sombre, entre guillemets. Ça parle un peu des Yakuza, de tout ce qui est gang. Le dessin est plutôt sympa. Le seul bémol que je donnerais à cette série, c'est que cette série, elle est extrêmement longue. Parce que si je dis pas de conneries, l'édition a 45 volumes pour l'histoire complète. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de mangas pour une série que je ne connais pas trop. Je sais que les gens qui connaissent adorent ce manga. Ça a l'air d'être super sombre et ça gère pour 45 volumes. Je pense que l'histoire doit être assez intéressante. Du coup, je lirai ce volume-là et on verra si je me laisserai tenter plus tard. Mais c'est vrai que j'ai quand même d'autres mangas à finir, mais on verra si c'est bon. Alors ça, c'était Ujima, l'usurier de l'ombre. Pour la suite de mes achats, on va parler de mon animé préféré. Je crois d'ailleurs que c'est le premier animé que j'ai regardé quand j'étais gamin et j'avais vraiment envie de le redécouvrir avec le manga. Je me suis acheté les 2 tomes en perfect édition de Ghost in the Shell. Comme j'ai dit, Ghost in the Shell pour moi c'est mon animé préféré. Les scènes de baston, ce côté futuristique est juste incroyable. J'avais pris une claque quand j'ai regardé ça quand j'étais gamin et j'ai vraiment envie de le découvrir en manga. J'ai commencé un peu à regarder quelques pages. Les dessins sont particuliers et en fait tu te rends compte à quel point le manga et l'animé est vieux parce que certains dessins font un peu sont particuliers. C'est pas ce que tu as l'habitude de voir, mais franchement il n'en reste que Ghost in the Shell pour moi c'est une œuvre de cœur, c'est quelque chose qui m'a mis dans les mangas et j'ai vraiment hâte de le découvrir avec ces 2 éditions perfectes que je trouve qui sont super jolies. Je lirai ça, je vous ferai un petit retour de est-ce que du coup le manga était bien ou l'animé, ou je vous conseille l'animé, on verra, mais c'était les 2 tomes perfects de Ghost in the Shell. Pour la suite de mes achats, je m'étais acheté le coffret collector de Takopi, le péché originel, dont j'ai fait une vidéo lecture et réaction, je te la mets en haut et dans la description. Si t'es curieux, va voir la vidéo, le manga est assez triste, le manga est complet en 2 volumes avec le coffret, tu as les 2 volumes et aussi le one shot de l'auteur. Si tu aimes Bonne Nuit Poun Poun ou si tu aimes les mangas qui sont tristes ou ça aborde des sujets qui sont plus ou moins durs à aborder et en plus c'est avec des gamins, c'est vraiment assez particulier, mais si tu aimes ce genre de manga, franchement je te recommande
ta copie, le péché originel. Si t'es curieux, va voir la vidéo que j'ai faite, je te la mets en haut et en bas. Pour la suite, on va continuer sur les mangas tristes et particuliers. J'ai vu une offre sur Vinted que je n'ai pas pu résister. Je me suis acheté les 11 volumes des Liens du Sang. Il y avait la chaîne Le Monde de Tada qui avait fait une pub de malade. J'ai vu l'offre, je me suis laissé tenter. Apparemment, ce manga est incroyable, vraiment rapide à lire parce que c'est principalement que du dessin. Il n'y a pas beaucoup de texte dans ce manga. On va parler d'une mère qui est une mère poule, vraiment protectrice de son enfant, à un point où en fait ça en devient très très bizarre, vraiment une sorte de thriller psychologique. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir l'œuvre. Je sais que Studio Oshimi a aussi fait un autre manga qui s'appelle Les Fleurs du Mal, dont aussi j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Du coup, on va commencer avec Les Liens du Sang et on verra pour la suite. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir Les Liens du Sang. J'aime aussi beaucoup les couvertures qui sont assez particulières, même les tranches, il y a beaucoup de couleurs un peu différentes. J'aime beaucoup. Je vous tiendrai au courant, peut-être aussi, si vous êtes intéressé, faire un marathon, une lecture marathon sur Les Liens du Sang. Dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà pour les 11 volumes des Liens du Sang. Pour finir en beauté avec cet achat manga, lors de mon dernier achat, j'avais acheté le premier volume dans son édition Perfect, et bah là je me suis acheté le reste du volume 2 au volume 8 de Sunken Rock avec cette édition Perfect. Et j'ai lu le premier volume, j'ai adoré, que ça soit la baston, avec là aussi les dessins mais qui sont d'une qualité mais incroyable. Il y a aussi du ecchi, parce que Boichi il adore ça. Faut savoir que Boichi, avant de faire du manga, il faisait des hentai, du coup tu te rends compte par rapport aux dessins qui sont d'une qualité incroyable. Boichi a aussi fait Dr Stone et aussi Origin, qui est un manga sur les robots futuristiques que j'ai vraiment aussi envie de découvrir. Si tu ne connais pas Sunken Rock, franchement c'est particulier. Je veux dire, c'est de la baston, c'est des meufs à poil, c'est du ecchi, les dessins sont magnifiques, mais franchement j'ai adoré le premier volume et j'ai hâte de voir la suite. Et que dire sur l'édition qui est juste magnifique avec cette couverture rigide. Donc voilà, si tu connais pas Sunken Rock, fais-le, c'est bon délire, ça se lit très rapidement, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour volume 2 à 8 de Sunken Rock. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à toi si tu es encore là jusqu'à la fin. N'oublie pas de mettre un j'aime, dis-moi dans les commentaires ce que tu as acheté pour le mois de janvier niveau manga. Si tu as des recommandations pour des mangas, si tu as des idées vidéo ou tu as envie que je fasse des lectures réactions ou des lectures marathon sur des mangas que j'ai pu citer dans la vidéo ou autre, dis-moi ça. Moi j'ai envie qu'on échange sur la chaîne, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, rejoins la famille. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.